Guadeloupe, actualité. On obtient 10 millions de litres d'alcool, 10 millions si on veut de litres de rhum. Et nous savons que notre rhum est prisé sur le plan international. Donc on ne va pas me dire que ça ne se vend pas. Nous-mêmes, notre cabouet peut-être 1 million à dingue. Donc il faut absolument que M. Philippot, c'est son nom, arrête avec, je crois, c'est M. Caillard, arrête de traiter les Guadeloupéens par-dessus la jambe et qu'ils viennent à la table des négociations. Alors, on peut qu'avec les forces de l'ordre, la force restera, si vous voulez, les forces de l'ordre, la force restera à ceux qui sont les nantis, mais moi je suis du côté de la justice, je connais la Guadeloupe et je connais le poids historique de la canne et le poids économique de la canne. Par conséquent, je suis élu dans une circonscription, mais lorsque je suis dans une circonscription, je suis un élu du peuple. Je considère que c'est toute la Guadeloupe qui m'a fait confiance. Et au-delà, je siège à l'Assemblée nationale, par conséquent, je viens le dire. Vous avez vu ce qui s'est passé, dernièrement, où les agriculteurs de France se sont mis en grève tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. C'est la question où j'allais vous poser un petit peu. Est-ce qu'il y a un juste milieu entre les agriculteurs ici en Guadeloupe? Parce qu'on voit un petit peu, enfin je les suis, monsieur Gênes et tous les autres, un petit peu leur mouvement, je dirais pacifique comparé à celle de la France, et un petit peu la réponse qu'ils ont un petit peu en face, contrairement à ceux qui y a en France. Non, il n'y a pas de, je dirais, de traitement juste. Le traitement n'est pas équitable. Parce que lorsque la France s'est trouvée barrée, eh bien, tous les agriculteurs sont venus avec leurs machines. Eh bien, le Premier ministre a dit, et le ministre de l'Intérieur a dit qu'il ne faut rien, qu'il ne faut pas les toucher, alors que leur mouvement, on aurait pu penser, était plus violent. Ils ont pris à partie le président de la République, et pas seulement le président, peut-être même le Premier ministre. Donc, on a bien vu qu'il y a un comportement qui est différent. C'est-à-dire que moi, c'est tout à l'honneur du Premier ministre de ne pas casser l'outil de production des travailleurs. Mais ici aussi, ça devrait être la même chose et ils ont appelé très vite à des négociations. Et ils ont appelé aussi à la préparation d'une loi. Et il y a une première partie, je peux dire, de loi que nous sommes en train d'examiner et que nous allons examiner bientôt dans l'hémicycle, qui est en route. Il y aura une autre loi Egalim. Par conséquent, je crois qu'il faut se pencher sur ce problème. C'est-à-dire que quand vous produisez, vous investissez. Vous investissez du matériel, du capital et du travail. Et quand vous attendez à tirer un revenu de ce travail-là. Par conséquent, Gardel aujourd'hui réalise des bénéfices à hauteur, semble-t-il, de 6 millions d'euros, avec une réserve de 16 millions. Mais il faut que Gardel vienne et l'État subventionne Gardel. Donc comment se fait-il qu'on vous subventionne et vous avez des réserves? Donc après investissement, avant impôt. Alors il faut aujourd'hui, pour débloquer la situation, que le préfet simplement parle au gouvernement, puisqu'il est le représentant du gouvernement, et dise qu'il faut absolument que les négociations aient lieu. Et tant que les négociations n'auront pas lieu, je ne crois pas que... Peut-être qu'ils seront humiliés, mais il n'est jamais bon d'humilier des hommes et des femmes qui réclament simplement de quoi vivre. Parce que ce qu'ils veulent, ce n'est pas être mendiant. Ce qu'ils veulent, c'est vivre. Et vivre de leur travail. Merci, monsieur le député. Monsieur Abelli. Nous gens diraient qu'il y a rabassé. Monsieur Abelli, bonjour. Approchez-vous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors vous êtes là en soutien alors? Oui, soutien de la première heure, puisque dès le début des difficultés rencontrées par les producteurs de canne, j'étais présent d'ailleurs. À ce sujet, j'ai déjà fait une proposition au préfet. Le 26 février, j'ai fait un courrier au préfet en lui disant que, très clairement, puisqu'il y a une volonté de la part de tous les acteurs, l'usinier, la région, le département, l'État, les producteurs, à faire une remise à plat du dispositif et à restructurer la filière, en attendant que ça aboutisse, il fallait simplement que le surplus de subvention qui est donné à Gardel, qu'on le prenne pour mettre dans l'enveloppe pour répartir au niveau des planteurs. Puisque quand on regarde les comptes de Gardel, on voit que Gardel fait 6 millions de bénéfices avec 27 millions d'euros de subventions publiques. Puis les subventions publiques n'ont pas vocation à permettre à des entreprises privées de faire des bénéfices. Donc il faut simplement qu'il y ait une décision pour dire que le surplus, on le récupère
et on met dans l'enveloppe pour répartir avec les planteurs. Ce serait un premier pas. Et je crois que ce serait un premier geste qui permettrait de faire entendre déjà aux planteurs que voilà, les choses vont dans le bon sens. Et ça montrerait qu'effectivement, il y a un geste de part et d'autre, puisqu'aujourd'hui, on demande aux planteurs, en gros, c'est à eux de faire les sacrifices en attendant que la restructuration voulue par tous aboutisse. Et je crois que ce n'est pas acceptable puisque la réalité physique, tout le monde reconnaît que les planteurs ont des difficultés et qu'il faut qu'on apporte des solutions. Et malheureusement, la région ne peut pas subventionner encore plus qu'elle ne fait la filière canne, le département pareil. Donc il faut aller chercher l'argent là où il est et là où il ne devrait pas se retrouver, c'est-à-dire dans les bénéfices de Gardel. Alors, dernière question avant de vous laisser partir. Est-ce que vous trouvez qu'il y a 2 poids 2 mesures, comme à notre député, 2 poids 2 mesures par rapport au traitement des agriculteurs en France et ici en Guadeloupe? Oui, on peut parler de 2 poids 2 mesures. Je veux dire, la solution est toute simple. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre que Gardel aujourd'hui fait des bénéfices grâce à des subventions publiques qui vont de-delà de coûts d'exploitation de Gardel. Donc il faut simplement dire que ces subventions publiques qui n'ont pas vocation à générer des bénéfices, qu'on prenne le surplus et qu'on le mette à disposition des planteurs. Vous savez, il faut être pragmatique. C'est soit on dit tous que les planteurs nous mentent et qu'il n'y a pas de problème, et on leur dit, écoutez, démerdez-vous, rentrez chez vous, ou soit tout le monde nous reconnaît et qu'on trouve la solution. Et la solution, elle existe, il faut juste la mettre en œuvre. Merci beaucoup. C'est super. Oui. Monsieur, venez où? Venez. On va rester en l'ombrage là. Non, téléphone là, faut pas échauffer. Bonjour monsieur Khan. Bonjour. Avant de nom, prénom, fonction. Dites-moi. Bonjour monsieur, donnez-moi votre nom, votre prénom et votre fonction. Monsieur Khan Rouni, je suis producteur de canne. Super. Voilà. Alors expliquez-moi un petit peu, pourquoi vous êtes là aujourd'hui vous? En fait, on s'en sort plus, et comme on a dit depuis le début du conflit, de nos revendications, c'est que si le planteur n'est pas payé à 120 € à la tonne de canne sans condition de richesse, on va se retrouver dans des difficultés. Les difficultés sont telles que cela fait quasiment 2 mois que nous sommes mobilisés. Et s'il n'y a pas de reprise rapide et de négociation pour qu'on puisse commencer la vraie campagne sucrière cette année, l'année prochaine, il risque de ne plus y avoir que la moitié des planteurs qui vont redémarrer la campagne, puisque financièrement, on est au bout. Donc si on est mobilisé, c'est pas pour rien. On a un directeur d'usine, délégué de l'usine, qui a un conseil d'administration qui refuse de discuter avec nous, qui refuse toute négociation selon leur dire, et ils ont l'appui du préfet et de l'État pour nous écraser. En ce sens qu'on avait une réunion prévue cet après-midi, elle a été annulée au dernier moment, on ne sait ni pourquoi ni comment. On n'a pas eu de report ni de nouvelles dates de travaux. Donc à ce jour, nous resterons mobilisés jusqu'à ce que le directeur de l'usine ou le nouveau directeur de l'usine qui s'apprête peut-être à venir puisse nous recevoir. Puisque celui qui est en place, apparemment, ça ne l'intéresse pas. Si je comprends bien, là, comme la réunion de cet après-midi a été annulée, vous étiez en route pour demander une explication. On peut dire ça comme ça. Non, c'est-à-dire qu'on s'est mobilisé puisque au dernier moment, lorsqu'on avait une réunion, beaucoup de gens s'étaient organisés pour aller à la réunion et qu'au dernier moment, on nous dit que la réunion n'a pas lieu et sans explication. Cela veut dire que c'est un mépris qui est envoyé envers les planteurs et les producteurs de canne et envers les agriculteurs en général et les Guadeloupéens, je pense. Parce que si au dernier moment, aujourd'hui le gouvernement vous dit que si vous avez un rendez-vous avec un docteur et que vous n'y allez pas, on vous donne une amende parce que vous n'avez pas été. Je pense que le fait que le préfet ne nous respecte pas, la direction de l'agriculture ne nous respecte pas. Et aujourd'hui, on a le député Mathiazin qui est avec nous, le maire Abelli qui est avec nous, on a l'ensemble des Guadeloupéens qui sont avec nous. Et s'il faut qu'on aille plus loin, que le préfet veut qu'on aille plus loin, on ira plus loin, c'est tout. Parce qu'on ne peut plus se contenter de faire plaisir aux autres. Maintenant, ce sont des producteurs qui réfléchissent, qui savent lire un bilan et qui aujourd'hui ne gagnent pas d'argent. La canne sur pied nous coûtera moins cher que de la couper. Voici l'état des faits. Merci monsieur Khan. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Monsieur, oui, mais venez avant c'est OK acteur principal en Fimamouna. Oui, parce qu'en cas on appelle à les gens qui chauffent pour couper canne, les dieux comme ça nous toujours dit pas couper canne. Et ouais, monsieur Khan sorti ça, canne à 6 pieds qui coûte nous moins cher que si nous couper. Donc ça il voulait couper canne à yo, qui prend responsabilité à yo si canne à yo était sec en chariot. Donc on ne pas bien dire ça peut pas dire c'est faute à pont monde. Pas couper canne. Pourquoi dire que pas dire c'est vous qui bloquez yo? Voilà, pas couper canne. C'est ça dernier.
Alors, avant finalement, nous avons l'antenne parce que Jean c'est hôtel quand même. Avant nous rendre l'antenne, nous avons vu que bon, poser la question. On va me poser M. Kahn la question. Bah, revenons à M. Kahn. M. Kahn, alors, est-ce que vous trouvez que la situation des agriculteurs en France et en Guadeloupe, il y a un même traitement par rapport à leurs manifestations? Plus ou moins, mais il y a 2 poids 2 mesures. La Guadeloupe est complètement oubliée de la France, je pense. Aujourd'hui, on est laissé pour nous-mêmes. On est sur une île. Quand vous allez à Anse-Bertrand, c'est de l'eau. À Basse-Terre, c'est de l'eau. À Saint-François, c'est de l'eau. La Pointe des Châteaux, c'est de l'eau. Donc on ne peut compter que sur nous-mêmes. Donc si on doit compter que sur nous-mêmes, qu'ils nous le disent, on saura le faire. Si l'usine veut qu'on compte que sur nous-mêmes, qu'ils laissent les clés, on fera la fera tourner. Aujourd'hui, on voit le cas de la Martinique où les planteurs déjà se sont rendus compte qu'ils ont coupé de la canne. Et ils sont en négatif. Ils ne peuvent pas payer la coupe et le transport. Donc, et ils sont payés à plus cher. Ils sont payés à 152 € de la tonne de canne en Martinique, avec une richesse de 8. Nous, on a une richesse de 9. Et on nous a fait miroiter 109 €, alors que dans les faits, réellement, on a en moyenne aux alentours de 95 à 99 €. Voici la réalité des choses. Donc c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. On se bat pour donner de la valeur à ce qu'on fait et pour pouvoir permettre aux jeunes qui vont suivre demain de pouvoir vivre et de pouvoir investir dans cette profession. C'est le cas de bien d'autres des pays qui sont autour de nous. Ils permettent à leur agriculture, on nous demande de la résilience alimentaire. Et bien c'est aujourd'hui que la France et que le président Macron nous montre quel est le chemin de la résilience alimentaire, parce qu'actuellement ce n'est pas le cas. Merci. Monsieur Eugène. Oui. On peut demander est-ce que la mobilisation a continué, mais on ne peut pas demander ça, parce que là, pas ce qui est bloqué. Mais il n'y a pas nous qui bloqué, donc nous là, tout le temps, là, tout le temps nous qui là aussi. Donc, tout le temps. Là, ils sont partis en bras de fer ou pas? Ah non, là, à présent, là, il arrive, parce que c'est eux qui ont bloqué nous. Et donc, si ils veulent bloquer nous tout le temps, eh bien, nous qui ensemble, ils vont bloquer tout le temps. Nous là. Ok, merci un peu. Vous dites un message à dire à la population, Tibouin aussi, parce que à chaque fois, peut-être que les pays ont une idée qui pas la réalité, c'est-à-dire qu'ils disent, mais c'est qu'à bloquer encore, c'est qu'à bloquer encore. Non, mais quand je dis la population guadeloupe, il faut bien comprendre, bien informer. Si nous partons en souffrance, nous partons là. Parce que, vous savez, aujourd'hui, si on ne peut pas manger et boire, on culture qui a travaillé sur les choses, qui a fait tout le temps, c'est les autres qui ont gagné l'argent, donc c'est pour ça nous là. Donc, en cas de mener soutien à nous, d'accompagner nous, d'amplifier le mouvement de l'événement, pas seulement on à planter quand on a retirer encore, parce qu'à travers nous, on a un magasin qui a un tracteur là, on a une station qui a un carburant là, on a une machine qui a un bouquet là, nous pas passer pour nous acheter un bouquet. Nous avons un magasin qui a un linge, nous avons un magasin à souliers là, nous avons acheté de l'eau, nous avons acheté manger, nous avons acheté dans l'école, tout le monde autour de nous qui vivent de nous. Et au pas de restaurant là, et le monde qui a fait gâteau. Oui, tout le monde, tout le bitin. Parce que l'argent, quand on a acheté un bitin, mais quoi vivre avec l'argent là. Même si direct ou indirect, mais quoi vivre avec. Et si là, il faut manger à casa, enfin, il faut consommer au moins 3-4 fois par jour. Les matins, les lever, faire du café et puis oui. Comment non? Les bisous prend un thé au soir. Non, mais attends. Mais c'est café, c'est qui qui avait fait là? C'est vrai. Parce que Roum là, c'est nous. Si Clap il mettait c'est nous. La bouquet. Oui, quand on a dit, attends, mais il faut dire moi. Puis Saint-Antoine collectif. Oui. C'est non bien dit. Ils n'ont bien pas comprendre. Nous c'est Guadeloupéens, nous avons les igniers là qui a crié préfet là, qui a dit préfet là, barrer pont la baie, puis empêcher nous passer. On pas comprendre, on essayer de comprendre, on pas arriver à comprendre. Et préfet là qui a pris Jean d'Abaye et qui a mis devant puis barrer nous. Il a barré toute population Guadeloupe puis dit Jean là c'est planter qu'on a barré. Et hors Jean là ça va garder quoi vrai, c'est voiture Jean d'Abaye qui a barré nous. Oui, madame pas arriver à comprendre. Commandé temps prix souple, madame commandé temps prix souple. Et ces autres et il a dit nous c'est nous qui a bloqué la rue. Il a dit nous pour nous payer à Gaudel. Nous a barré nous pour nous payer à Gaudel. Donc on pas arriver à comprendre. On pas arriver à comprendre. Oui, ça t'a dit. Donc ça veut dire en réflexion rapportée pour la Guadeloupe. Oui, en gros réflexion. En gros réflexion à faire. Ah ben voilà. Ah ben, monsieur Eugène.
Monsieur Eugène. Non, passez par là, ça ne besoin de l'air. Vous avez fumé dehors, monsieur Eugène. Oui, si on besoin de parler. Si ni monde qui besoin de parler. Victor, venu là. Oh, Victor. Victor, ça va là. Ok. Non, il ne veut pas. Victor, venez où? merci. Pas vous garder moi. Pas parler de vous. Comment? Ouais, exact. Il t'aime bien. Alors, bien, bon. Non, mais écoute, là, ouais, c'est une barre, nous, là. Tout le monde a dit que c'est nous qui avons barré, mais tout le monde sait bien, j'ai bien passé. Là, nous, on va dire tout le monde ça, parce que c'est après ça. Oui, mais vous avez ça, les autres journalistes qui ont ça, mais quand vous dit que c'est le porteur qui a barré, et à part nous qui a barré. Aujourd'hui, là, au moins, la population qui savent qu'elle a fait. Nous avons en Martinique, on a payé 152 € la tonne. En Guadeloupe, nous avons 100 €, même pas 100 €. Alors, nous continuons à vivre comme ça. En Itibouna, ni famille, nous vivons. Qui j'ai fait? Aujourd'hui, là, ça passe sous sa casse. Aujourd'hui, là, il a bloqué nous là, mais demain, nous, à part ça, qu'on a fait. Mais ça peut continuer comme ça. D'accord, monsieur. Ok, pas de problème. Merci à toi. Ah ben voilà. Je ne vais pas tarder à rendre l'antenne. Alors pour vous montrer un petit peu que le pont est effectivement bloqué, je vais prendre un peu de recul. Comme ça vous aurez une vue d'ensemble. Je sais pas, on m'a dit que le chef devait arriver. Je ne sais pas si c'est lui. Il est au téléphone. On va essayer d'alors pour vous montrer un petit peu. Voilà. Là on est sur le pont. Voilà les voitures qui y sont. Voilà, je remercie Sabine quand même, qu'elle m'ait passé l'antenne un petit moment. Sabine, merci. Bonjour à ses téléspectateurs et téléspectatrices et en général ceux de Canal 10, même si c'est les mêmes. Donc, restez connectés sur Canal 10, sur Facebook, Instagram, sur Twitter, sur tous nos réseaux sociaux. On termine avec l'image. Avec l'image, je crois qu'il y a une ambulance. Je crois qu'il y a une ambulance qui arrive. Ils essaient de s'organiser pour la laisser passer. Donc voilà, restez connectés sur Canal 10. Je rends l'antenne. Alors on voit une dame qui négocie un petit peu, je crois, pour passer. On lui indique un itinéraire bis. Restez connectés sur Canal 10, sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. Je rends l'antenne, merci à Mélanie. À vous les studios. Je suppose que je dois être à l'antenne. Alors bienvenue pour un nouveau Flash Info de Pape. Nous sommes sur la commune de Le Moule. Donc je vous montre un petit peu la situation avant de commencer à prendre la parole. Alors il m'a été difficile pour moi de me rendre ici sur ce lieu, parce que la situation est figée. La situation est bloquée même. Donc je vais essayer de voir les différents acteurs. Alors bien bonjour. Oui, bien bonjour, population Guadeloupe, bonjour, auditeur Canal 10. Alors dis-moi et nom, prénom. Eh bien, encore une fois, vous avez rencontré notre plaît tellement bien, c'est Eugène Mardi Virin. Moi, j'ai l'habitude de faire une interview. Eh bien, mais mon n'y pas connaître vous, qui non. Voilà, Mardi Virin, je suis agriculteur principal et je m'installe en GFA. Ok. Bon, là, si on a bien compris, on a posé la question, qui revendication à autres? C'est les planteurs de canne. Voilà, c'est les planteurs de canne, toujours même revendication à nous, habitants, que revalorisation à tonne canne là. Et voilà, nous avons monté Gaudel pour nous arriver directeur là pour voir nous. Et nous avons arrivé ici pont l'abbé, nous avons voir que les gens d'Abidjan barré pont là, ils nous défendent monter plus haut. Donc là, on l'a noué là, pont l'abbé. Nous avons pont l'abbé, nous rentrons en ville. Donc, et là nous pouvons vu nous avons décalé nous pour nous faire en vue d'ensemble.
Oui, bonjour madame. Bonjour. Tu es besoin de habitant? Ouais, maman, vi passer moi à casa moi là. Yo barré là. Qui m'a barré là? À part ça d'abord barré là. On va demander de débarrer alors? Mais maman, papa m'a dit barré. C'est mais c'est à plus yo que pour moi go, c'est moi. Yo que vous? ça. On va venir vers aussi à nous preuve. Bonne journée, bon courage. Alors, monsieur Eugène. Bon, c'est les gens point positif si mon carré si barrage là. Malgré zo pour barrer. Non, mais malgré nous pour même barrer parce que là nous arrivons là nous voyons ces messieurs son escadron dans les ponts là qui empêche nous aller plus loin. Ils disent nous pas nous aller plus loin. Donc là nous restons là. Mais ça qu'a prouvé encore mieux que qui moun ka barrer ce chemin là. À pas nous. Alors pour ça clair pour la population hein, parce que moi en remonté en voiture, en remonté tant bien que mal des gens qui barrent et la police qui a fait travail et puis loin aussi qui a dévié ces voitures là. Donc pour dire la population pour ça clair pour eux à pas de cabaret aujourd'hui là. Non, aujourd'hui là nous pas cabaret, nous partis à une opération escargot et nous dit nous pas monter vers Philippot. Mais comme Philippot peut-être savent que nous pas monter vers donc il demandé les préfets à voyer des barres ces chemins là pour ne pas arriver au côté. C'est qu'il ne veut pas parler pour monde, c'est qu'il ne veut pas négocier pour monde. Donc aujourd'hui là nous pas dire mais quelqu'un prend responsabilité et c'est lui qui pas ni graine là. Il prend responsabilité yo. Donc c'est là que les gens commencent à comprendre, ni plus agriculteurs qui commencent à rallier le mouvement là, donc il y a un crescendo et nous allons dire là qui paniquer c'est que nous chaque monde qui prend responsabilité à habiter ça. Alors aujourd'hui et dernière fois nous rencontré c'était à Jarry, c'était pour opération escargot justement. Et il y a un collègue qui était dit mon habitant justement, il était dit comme ça qu'en France, en Europe, les agriculteurs qui barré, qui voyaient qu'à tous côtés, va faire rien. Pourquoi ici? Moi, j'ai envie de poser la question, parce que ça interpelle moi, mais j'ai envie de poser la question, pourquoi ici, ils n'ont pas ni même droit là qui agriculteur en France? C'est que nous, ni député Massagin qui est à côté de nous, qui a dit même bien là aussi, qui a dit comme ça. Massagin, nous, là, nous, ni M. Thierry Abeli qui est là comme les élus politiques, ils viennent là avec nous. Et Massagin a dit ça tous les jours, il a dit, mais si nous pas les mêmes droits qui en France, peut-être qu'il a dit que nous ne sommes pas français. Nous ne sommes pas d'être français, c'est pour ça que nous, on loi pour nous, on loi pour le monde qui est en France. Et aujourd'hui, nous constatons que la population guadeloupéenne qui est bien là, nous avons besoin d'appuyer à tout le monde aujourd'hui là parce que l'économie a permis le monde de vivre autour de nous. Donc, à pas faire seulement planter quand nous aujourd'hui là, qu'il faut la Guadeloupe d'habiter à ça pour nous faire l'usine et comprendre que juste en petite revendication, nous avons demandé 11 € d'augmentation, que pipe banouille. Nous avons gagné l'argent à ce cycle depuis depuis en 1964. C'est vraiment pour ça vivre, décemment. Pour nous payer ces chambres, mais là, les vrais prix même pour là. C'est juste pour nous payer chambres pour nous savoir que nous ne sommes pas doués. C'est qui ça que nous voulons mettre nous. Je dis là, ça va travailler à perte en fait. À perte même, voilà. On joue doué opérateur de couple là. Mais non, l'opérateur de couple qui gagne un moment là. Oui, parce que c'est pour arrêter. Et nous savons c'est qui est assis en bas, que nous des gens qui essaient de pousser en force, parce que c'est pour des intérêts personnels que nous avons. Parce que vous pouvez demander des certains opérateurs de couple que ces messieurs ni planté qu'à doué l'année passée. Ni planté qu'à PPI l'année passée, qu'à doué toujours. Donc c'est ça nous pas envie de faire encore là. Donc c'est pour ça que nous avons dit que tant que garder le pas mettre dans cette table là. Encore revenons en long point vert parce que vous dit comme ça la dernière fois la nouvelle Jarry, vous dit que préfet là te dit commencer couple là en 2023 c'est souvent. Enfin là nous étions devant l'ISNA mobilisé devant l'ISNA l'année passée en 2023. Que le préfet là dit nous comme ça qu'il y a nous engagement, il est engagé à débloquer cette situation là et que tout problème qui résout après la campagne. C'est même préfet là ou préfet là? Même préfet là, il n'y a pas de changement. C'est M. Xavier Lefort, c'est même préfet là qui était là et là nous voulons nous laisser aller. Nous laisser aller en janvier, nous demandé, mais monsieur le préfet, qu'est-ce que ça a donné les séances de travail? Il dit, mais rien n'a été fait. Il demandé, mais comment vous ne pouvez pas demander à ces gens-là de venir autour de la table? Ah, vous savez, ce sont des privés, je ne peux pas intervenir. Mais vous pouvez intervenir, vous voyez mon bleu, nous. Donc, moi, je dis que un peu la faute à préfet là est vers la région département qui fait ce que nous vivons là. Alors nous avons dit, oui, nous avons vu les élus, nous avons vu les élus, nous avons un petit bitin qui a fait, sont en ambulance qui a essayé de passer. Bonjour à Sabine, on ne sait pas, je te dis quand même un bonjour, on continue. On continue. Alors, il y a une ambulance qui a essayé de passer là, nous regardez 6 gendarmes là qui a débarré. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.